Bonjour à toutes et à tous, je suis Clément Diff, étudiant en CMI à l'Université de La Rochelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de la météorologie. Pour cela, nous allons parcourir 3 différents types de météo. Premièrement, la météo des dieux de l'Antiquité. Deuxièmement, la météo des donjons. Puis pour finir, la météo des temps modernes à nos jours. Avant tout, il est important de définir la météorologie. C'est une science appliquée qui étudie la moyenne et la basse atmosphère terrestre, ainsi que tous les phénomènes qui s'y produisent. Depuis le début de l'Antiquité, les interprétations des phénomènes météorologiques par les hommes étaient sous une forte influence d'une volonté divine. Cependant, les Grecs sont les premiers à adopter une approche d'analyse et d'explication rationnelle. En effet, depuis 400 ans avant Jésus-Christ, les Grecs étaient fascinés par la météo, notamment les 3 grands philosophes grecs, Aristote, Archimède et Hippocrate. Par exemple, Aristote a rédigé le fameux traité Les Météorologiques, composé de 4 livres où il détaille de façon exceptionnelle tous les phénomènes météorologiques qu'il a pu observer. Archimède, lui, énonce son fameux principe, qui est essentiel à la météorologie, la poussée d'Archimède. Un fluide chaud, donc moins dense, il a tendance à remonter, et inversement. Cela permet d'expliquer les phénomènes de dépression atmosphérique. Enfin, Hippocrate, lui, commence à pressentir un lien entre les conditions météo et l'état de santé des populations. À partir du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, la météorologie connaît une période assez calme, où les connaissances acquises durant l'Antiquité n'évoluent plus, sont même déformées, voire disparues. La météorologie apparaît alors comme une pseudo-science basée sur des faits ponctuels, sans lien ni raisonnement scientifique. Quand il pleut à Saint-Médard, il pleuvra 40 jours plus tard, à moins que Saint Barnabé lui coupe l'herbe sous les pieds. Et Saint Gervais peut y mettre la paix. Mis à part cela, au XVe siècle apparaissent les premiers instruments de météo, comme l'anémomètre par Alberti, ou bien Galilée, qui est le premier à avoir mis au point le thermoscope, qui est un dispositif à sphère coulant dans un liquide ayant pour but de mesurer les variations de température. Puis, il faudra attendre jusqu'à la Renaissance pour que les découvertes s'accélèrent considérablement. Durant la Renaissance, les activités de recherche sur la météorologie reprirent de plus belle. L'invention par Torricelli du baromètre en 1643 et les expériences de Pascal sur le vide en 1646 permettent l'étude de la pression atmosphérique et de ses variations. C'est ainsi qu'en 1686, Edmund Halley cartographie les alizés et en déduit que les changements atmosphériques sont causés par le réchauffement solaire. Une 50aine d'années après, George Hadley soumet la rotation de la Terre pour expliquer les alizés, donnant lieu au grand principe des cellules d'Hadley. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard, en 1835, que M. Coriolis démontre la loi de cinématique de la déviation d'une particule dans les 2 hémisphères. Ajoutez à cela les cellules de faits réels et polaires, l'ensemble de ces découvertes ont permis de décrire les dynamiques atmosphériques du globe. La météorologie a connu un développement majeur au XIXe siècle, avec l'échelle synoptique, qui vise à étudier l'évolution globale des situations météo à partir de l'ensemble des informations disponibles pour une zone à un moment donné. Considérée comme le début des prévisions météorologiques, la presse anglaise publie les premières prévisions météo en 1849. S'ensuit d'une volonté de créer un réseau de mesures internationales à la fin du XVIIIe siècle, qui finit par voir le jour en 1946 sous le nom de l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM. Mais cette science ne peut pas être scalée aujourd'hui sans l'imagerie et les données satellites. C'est en 1960 que nous avons pu collecter la première image de la Terre depuis l'espace. Depuis ce jour, plus d'une dizaine de satellites surveillent les phénomènes atmosphériques de la Terre en permanence. Enfin, pour conclure, nous avons pu constater que la météorologie présente les caractéristiques d'une science très jeune aux racines très anciennes. De plus, la météorologie prend de l'importance de nos jours avec le changement climatique, qui intensifie ces phénomènes.